Bonsoir, bienvenue au Seven Track Club OE TV. Il est 19h. C'est la première partie de notre émission et nous sommes là pour parler des courses de nos régions. Et on va parler un peu de toutes les courses qu'on a dans la région euh, et même les courses de ce week-end. Et ce week-end, nous avons une course qu'on a vu Jeff qui était venu nous voir. Il était venu nous voir le week-end dernier pour parler de l'Estrachure. L'Estrachure, c'est demain. Il y a un 27 km et un 14 km. Vous pouvez vous inscrire encore sur place. Alors, vous pouvez demain matin, c'est à 9h30 et 10h pour s'inscrire sur place sur l'Estrachure. L'Estrachure, c'est à l'Estrachure. C'est une course sympa, un trail. Et Jeff nous en a bien parlé de cette course. Il y a un repas, il y a un peu de tout, une bonne ambiance. Et je vous conseille d'y aller, faire un tour. C'est vraiment sympa. Demain matin, vous pouvez vous inscrire. Voilà, on est là pour parler ce soir de toutes les courses de la région. On a parlé de l'Estrachure qui se passe demain, samedi 7. Et nous avons sur l'Estrachure des invités, disons des coureurs de notre club, du Sementra Club, qui seront à cette course-là. Et nous avons Laurie qui fera le 14 km. Nous avons Joris Bosco qui sera sur le 27 km. Nous avons Capu Isabelle qui sera sur le 27 km. Nous avons Bruno Boula qui sera sur le 27 et Julien Vernier sur le 27. On leur souhaite une bonne course en espérant. Il va faire très beau. Je pense qu'il va faire beau demain. Alors demain, l'Estrachure, vous pouvez vous inscrire sur place. Allez-y. Franchement, c'est une très belle course et une très belle organisation. C'est demain matin, samedi 7. Et nous avons le dimanche. Alors c'est vrai qu'on parle un peu de tout, de toutes les courses. Mais dimanche 8, nous avons la course de Brouzé-les-Alès. Alors Brouzé-les-Alès, ça s'appelle les foulées de Louzonès. C'est la 35e édition. Et nous avons à 10h un 8 km. C'est 8 euros. Nous avons un 13 km, 13 euros. Et nous avons une rando de 8 km. Et c'est une course à nature. Alors l'inscription se fait sur Chronogare. Première étape du challenge de l'Alès Aglo. Pourquoi? Parce qu'à Alès, le challenge de l'Alès Aglo, c'est plusieurs courses. C'est à peu près une dizaine de courses dans la région. Et vous pouvez le regarder sur Internet, Challenge de l'Aglo, et vous avez toutes les courses tous les mois à peu près, je crois. Qui a à peu près toutes les courses tous les mois dans plusieurs, disons, petits patelins de notre région. Et c'est des courses sympas, un peu de tout, nature, un peu de goudron. Mais là, la course des foulées de l'Ozone, à Brouzé-les-Alès, c'est une course qui est nature. Ça veut dire que c'est une course que vous avez du goudron et vous avez de la route. Il faut bien penser une chose, c'est que regardez en fonction de vos baskets, de ne pas prendre n'importe quoi. Mais c'est une course qui est très sympa, qui est ancrée depuis des années à Brouzé et qui mérite de passer un bon petit moment. Le dimanche 8 à 10h. Vous avez 10h, 1h avant toujours. Et vous avez, dans la même journée, le dimanche 8, les Vénatrailles. Alors les Vénatrailles, ça se passe à Rochefort-du-Gard. C'est à 1h15 d'ici. Et nous avons à 9h30 le trail, 8,6 km, 210 de D+, 13 euros. Nous avons à 9h les Vénatrailles de 21 km, avec 450 de D+, 22 euros. Et vous avez à 8h le Magnum Trail, 35 km, 950 de D+, 35 euros. Inscription sur nicrom.com. Marquez bien nicrom.com. C'est la deuxième épreuve du challenge des trails gardois. Vous savez aussi, il y a des challenges de partout. Le challenge de trail gardois, c'est plusieurs trails, des courts et des longs. Et c'est tout le long de l'année. Alors, il y a le challenge Anglo, il y a le challenge des trails gardois, il y en a plein, on en parlera. Et à 10h, vous avez une marche nordique de 8 km qui vous coûtera 10 euros. Alors, nous avons d'engagés de notre club, du Seven Trail Club. Nous avons Fred Brook, qui est engagé sur le 21 km. Et nous avons Camille Bisuette, qui est engagé sur le 21 aussi. On leur souhaite une bonne course. En plus, c'est une course qui est très agréable. Moi, j'avais déjà faite. Et c'est vraiment très joli, Rochefort-du-Gard. Ça vaut le coup d'aller faire un tour. Alors voilà, vous avez le choix pour ce week-end. Le samedi, l'Estration, n'oubliez pas. Vous pouvez vous inscrire sur place. Ça, c'est très important parce qu'on se dit, il n'y a plus de place. Il y a encore des places. S'il y a des inscriptions sur place, vous pouvez encore avoir une place pour courir sur les deux formats, le format de 27 km et le format de 14 km. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, c'est pas loin de chez nous. C'est à même pas 1 heure de chez nous. Et le dimanche 8, vous avez Brouzé-les-Alès.
et les Vénatrail à Rochefort-du-Gard. Pensez-y, c'est ce week-end. On va parler des courses du week-end prochain. Comme ça, vous avez le temps de vous inscrire, vous avez le temps de passer un bon moment sur les réseaux et savoir quelle course vous allez faire. Alors, la semaine prochaine, ça se passe le samedi 14, il n'y a pas de course dans la région, ou sinon il y a des courses, mais très loin. Mais après, ce n'est pas la peine de vous en parler, parce qu'il faudrait passer le week-end pour aller courir. Et le dimanche 15, vous avez le Nîmes Urban Trail. Alors, c'est pas loin de chez nous, bien sûr, c'est la 11e édition. À 7h30, vous avez un 42 km, 58 €, 850 de D+. À 8h, vous avez un 24 km, 38 €, 600 de D+. À 10h30, vous avez un 16 km, il est complet, 450 de D+. À 13h, vous avez un 10 km, complet aussi, 300 de D+. Les enfants, c'est 7 €. Et la rando de 8 km, inscription sur nimeurbantrail.com. Il y a encore de la place. Allez-y, inscrivez-vous, il y a encore de la place. Ça, c'est le dimanche 15. Et le dimanche 15, vous avez une autre course qui s'appelle la Sotarock Trail. La Sotarock Trail, c'est à 1h30 de chez nous, 1h30 d'à l'est, bien sûr. C'est à Saint-Guillaume-le-Désert. C'est une très, très belle course. Vous avez à 9h un 16 km avec 800 de D+, 23 €. Et vous avez à 9h30 un 26 km, 1200 de D+, 33 €. Alors, c'est complet, mais je ne sais pas exactement si on peut encore s'inscrire sur place. Je ne sais pas, il faudrait qu'on regarde ça. Mais allez-y, peut-être qu'il y a, peut-être, je dis bien peut-être il y a des inscriptions sur place. Ça, c'est le dimanche 15. Le samedi 14, il n'y a rien du tout, aucune course. Alors, je remets encore un point d'honneur ce soir, parce que c'est demain, l'Estrachur. L'Estrachur, j'aimerais énormément que, si vous ne savez pas quoi faire demain, allez courir. Au lieu d'aller courir tout seul chez vous, allez vous faire plaisir. Ça vaut vraiment le coup. C'est une ambiance très conviviale. Les gens sont super sympas. Tout le monde s'amuse. Franchement, allez-y. L'Estrachur, vous pouvez vous inscrire sur place. C'est très important. Très important. Vous pouvez vous inscrire sur place. Voilà, on a parlé des courses de toutes les régions et on a parlé de nos engagés. Pourquoi nos engagés? Parce qu'en fait, ce soir, je suis là pour parler, pas que de moi, mais pour parler de cette chaîne. Cette chaîne, le C23 Club Web TV, ça a été créé par moi-même. Ça a été créé suite à une idée de ma part. Qu'en fait, moi, je suis coureur depuis à peu près 11 ans. Alors, j'ai appris, disons, avant, je ne courais pas, je n'étais pas sportif du tout. Et en fait, j'ai un copain, un ami, Alexandre Castano, qui m'a dit un jour, viens courir. Alors, je me suis mis à courir et ça fait maintenant 11 ans que je cours. Mais au début, quand je courais, il y avait un bouquin qu'on appelait Temps Course. C'était un bouquin qui parlait de toutes les courses des régions, du Gard, de l'Ardèche, même de la Lozère. Et on pouvait choisir toutes les courses qu'il y avait chez nous. Alors, des fois, il n'y en avait pas autant que maintenant, parce que maintenant, il y en a beaucoup. Mais il y en avait. Et en fait, ce bouquin qui s'appelle Temps Course n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui. Et pour trouver des courses, c'est pas évident. Il n'y avait qu'une seule solution. On allait sur le site de René Reboul. Vous connaissez tous René Reboul. C'est le speaker de toutes les courses de région. Et lui, sur son site, nous mettait en avant toutes les courses qui avaient à peu près des affiches des courses et les endroits où on pouvait s'inscrire directement. On peut encore le faire parce qu'il le fait encore, René Reboul. Alors j'ai dit, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, je vais créer par le biais de notre association, le Seven Trail Club, que je suis président, j'ai eu l'idée de créer la Seven Trail, la Web TV. Alors, au départ, c'était une idée pour parler de toutes les courses, pour parler de tous ces gens, tous ces bénévoles, tous ces gens qui ont des idées pour créer des courses dans nos régions. C'est très dur, c'est très difficile, c'est très long, c'est beaucoup de travail. Et en fait, j'ai eu envie de parler d'eux et de parler de leurs courses. Et tous les week-ends, j'ai dit, on va les inviter s'ils veulent venir. Alors, il y en a qui ne viennent pas, il y en a qui viennent. Mais en fait, c'est pour parler d'eux, pour parler de leurs courses, pour que les gens viennent et qu'ils ont le choix d'aller courir, ou ils vont à cette course ou à une autre course, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais au moins, ils ont le choix. Et j'ai eu cette idée de créer cette chaîne, le Seven Trail Club Web TV, tous les vendredis soirs. Une petite demi-heure pour parler de toutes les courses, invités, et la deuxième demi-heure pour parler de toutes nos associations dans la région.
qui parlent, on peut parler de sport, mais on parle un peu de tout. On a des docteurs, on a des kinés, on a des ostéopathes, on a plein de personnes qui viennent, des associations, beaucoup d'associations pour toute maladie, pour les jeunes, les moins jeunes. Il y aura même des personnes qui viendront, qui font de la marche, des associations de marche aussi. Il y a des gens qui ont fait plein de choses, comme le Simonson, toutes ces marches-là. On va les inviter. Ils viendront ici à cette émission, à la deuxième demi-heure. Et en fait, ces gens qui sont en fait dans l'ombre, qu'on ne connaît pas, et qui, par le biais de leurs idées, trouvent des idées incroyables, d'aller marcher, d'aller découvrir des endroits. Mais ça, je trouve ça fabuleux, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, ce Ventrago TV. La chaîne, c'est Ventrago Web TV, est financée directement par moi-même. Il n'y a aucun don, personne. Il y a personne participe à l'investissement de cette chaîne, c'est moi-même. C'est moi qui ai eu cette idée. Alors, je prends la responsabilité de le faire par le biais du Cement Club Web TV. Mais ce qui est intéressant dans ce concept, c'est le contact avec les gens et avec toutes ces personnes-là qui peuvent s'exprimer, parler de tout, ouvertement. Et ça, je trouve ça génial. C'est pour ça que j'insiste pour parler à toutes ces associations qui nous regardent ce soir. Si vous avez envie de parler de votre association, si vous avez envie de parler de ce que vous faites, ne vous gênez pas. Vous me contactez. Vous avez sur le Seven Trail Club Web TV, vous avez le numéro de téléphone, vous m'appelez, vous demandez, voilà, vous voulez passer un moment avec nous, une demi-heure, il n'y a aucun problème. On discutera ensemble, je vous donnerai quelques questions et ça se passera très bien, il n'y a aucun souci. C'est vraiment, on est là entre amis, on est là pour passer un bon moment. Voilà, déjà, ça c'est important, je voulais vous en parler et je voulais que vous sachiez que c'est quand même du travail de créer une chaîne Seven Trail Club Web TV. C'est du travail parce qu'on essaie de trouver des courses, on prépare les questions qui se font en début de semaine, on parle, on discute avec les personnes qui doivent venir, et on aime aussi avoir des invités, des trailers, des gens qui partent faire des trails et tout. C'est génial parce qu'il y a des personnes qui nous donnent des expériences incroyables. On a eu des personnes qui sont parties faire la Diagonale des Fous, des grands trails. Et on va parler, maintenant, on va parler d'un ami qui fait partie du Cement Club, Jérôme Jolivet, qui se prépare pour demain, 17h. Et il va partir pour un trail de 104 km. Alors, c'est un trail de 104 km. Ça s'appelle les traces des maquisards. Alors, ça se passe dans le massif du Jura, dans l'Aisne, ce que je crois, ce qu'il y a écrit. À 17h demain, il part pour un trail de 104 km. C'est exceptionnel. C'est Jérôme Jolivet, c'est un trailer qui adore toutes les grandes courses. Mais le travail de la préparation derrière est incroyable. Là, ce soir, il ne peut pas être avec nous parce qu'il veut se reposer pour être prêt pour demain. Parce que c'est une course quand même qui est connue. C'est une course qui est très dure. Il y a quand même 4400 de DNV positifs. Ça se passe la nuit. On commence à 17h. Ils partent à 17h le soir. Le froid, le mauvais temps, c'est quand même, c'est pas évident comme course. Et c'est vrai que, je tiens à en parler, voilà, c'est tous ces gens-là qui, en fait, pour moi, c'est un espoir de courir comme ça si longtemps. C'est très difficile et c'est une préparation. Et c'est pour ça qu'on n'oublie pas ces gens-là, on essaie d'en parler. Tous ces gars, même qui fassent partie de notre club, ou d'autres personnes qui ne font pas partie de notre club aussi. Parce qu'il y en a qui font partie des associations tout autour de chez nous, mais qu'on invite aussi. On invite les gens de l'ACNAN, on peut inviter Domessac, on peut inviter tout le monde. Tout le monde est ouvert à tout. Il n'y a aucun problème. Vous venez, si vous avez envie de parler, si vous avez envie de parler de votre expérience, de tout, n'hésitez pas. Venez, contactez-moi. On passera un moment ensemble, une demi-heure. Ça sera super. Ça vaudrait vraiment le coup de vous connaître et de découvrir tout ce que vous avez fait, votre parcours. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des parcours incroyables, que ce soit dans la marche, que ce soit dans la course à pied, que ce soit dans n'importe quel sport. Parce qu'on aime tous les sports. Ce n'est pas parce qu'on a créé le Seven Trail Club Web TV qu'on reste bloqué sur le trail. Non, on est sur tous les sports confondus. Et on aura des personnes
qui pratiquent des sports un peu différents. On va avoir des gens qui travaillent dans la natation, on va avoir même des personnes qui font du parapente, on va avoir voilà, de multitudes de sports qui sont superbes, qui sont bénéfiques aussi pour la course à pied. Voilà, je tenais à vous dire ça. Vous savez que dans une disons à 7h30, nous aurons l'occasion de parler de notre travail du patrimoine, mais ça, dans 15 minutes, on va en parler. On a un peu de temps. Et on aura notre ami Patrice Tourner, qui fait partie du Seven Trail Club et qui sera là pour nous parler du travail du patrimoine. Le travail du patrimoine, on en discutera tout à l'heure. Voilà, alors je tenais à vous dire ça et à parler aussi de ce week-end que vous avez aussi. On en parle beaucoup, mais vous avez l'étoile de Bessèges. Ils ont eu des bénévoles. On était contents parce qu'on en a parlé. On a demandé à beaucoup de gens, nos internautes, de rendre service, d'être là en tant que bénévole pour l'étoile de Bessèges. Et ça a marché. Il y a eu des personnes qui sont venues, qui nous ont écoutés, qui ont passé un peu de leur temps, qui passent en ce moment, ce week-end, un peu de leur temps pour être bénévoles sur l'étoile de Bessèges. Il ne faut pas oublier que s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de course et toutes ces organisations n'existeraient pas. Alors, on aura dans le mois de février, on va en parler. On aura dans le mois de février d'autres personnes qui vont venir. On aura le vendredi 13, on aura Luc Vidal qui sera là en première partie. Et Luc Vidal, c'est un ostéopathe. C'est un ostéopathe et il va nous parler, des problèmes dans le sport en général. Et là, je crois qu'il va nous parler des chevilles. Alors, je pense que là, ça va être vraiment ciblé sur les chevilles. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez directement sur le site Seven Trail Club Web TV poser vos questions. On les posera en direct. Il n'y a aucun problème. Et vous regardez sur le Seven Trail Club Web TV. Alors, Luc Vidal sera en première partie. La première partie. Et la seconde partie, nous aurons Alexandre Maistre. Alors, Alexandre Maistre, c'est une personne qu'on connaît en tant que trailer. C'est une personne qui, pourquoi il vient? Parce que son expérience de tous les trails qu'il a fait, de tous les gros trails, le trail du Mont Blanc, il va venir nous parler de son expérience. Parce que dernièrement, il a fait la Diagonale des Fous, le 180 km cette année. On a eu Isabelle Capu qui est venue aussi, qui nous en a parlé. Mais lui, Alexandre Maistre, il s'est préparé, il va nous parler de sa préparation. Il a eu son frère qui est venu avec lui, qui l'a accompagné. Tout ça, ça va être vraiment une expérience très intéressante et unique pour lui aussi. Unique pour lui. Ça sera le vendredi 13. Alors vous marquez bien, si vous avez le temps, Luc Vidal qui sera là, ostéopathe, qui est ostéopathe sur Alès, en première partie. Et nous aurons Alexandre Maistre qui viendra, qui est pompier, et qui viendra ici sur notre plateau pour parler de la Diagonale des Fous et de ses expériences dans tous les trails qu'il a pu pratiquer dans la région, dans toutes les plus grandes régions de France, bien sûr. Et le vendredi 20, alors le vendredi 20, on va parler du mois de février. Voilà. Le vendredi 20, nous aurons Sébastien Tchitch, c'est le responsable du challenge des vallées sévenoles. Alors c'est l'organisateur des challenges des vallées sévenoles. Il sera là pour nous parler tout ce qui va se passer pour les challenges des vallées sévenoles. Ça veut dire toutes les courses qu'il va y avoir, l'organisation, combien, tout ça. Il va nous parler de tout. On va faire un briefing. Alors je voulais qu'il reste 1 heure parce qu'il y aurait beaucoup de choses à parler. Mais non, il viendra nous passer un peu de temps avec nous. Et une bonne demi-heure, ça sera déjà bien. Et si c'est le cas, on le réinvitera parce que le challenge des vallées sévenoles, c'est tout l'été. Il y a 7 courses et ça dure tout l'été. Alors vous avez le temps, on le réinvitera au mois d'avril, il n'y a aucun souci. Et nous avons en deuxième partie, le vendredi 20, nous aurons Nature House. Alors Nature House, c'est en fait une société qui en fait qui vous aide à perdre du poids. Et ça sera l'occasion de parler un peu de ça, de la perte du poids, l'équilibre alimentaire et tout ça. Et ça sera une personne, la responsable de Nature House, qui sera là à parler un peu de tout. Mais ça, on fera un briefing. Marquez-le, le vendredi 20, on aura monsieur Sébastien Tchit du Challenge des Vallées Sévenoles. Et en deuxième partie, Nature House. Et le vendredi 27, eh bien, nous aurons une personne qui parlera de son expérience
sur Saint-Jean-de-Compostelle. Alors, c'est une personne qui a fait Saint-Jean-de-Compostelle du début jusqu'à la fin. Et cette personne-là, elle va nous parler de son expérience, de tous les endroits qu'elle est passée. Ça va être vraiment une demi-heure très agréable parce qu'on va se plonger dans le chemin de Saint-Jean-de-Compostelle. Ça sera vraiment une très belle expérience. Alors, il nous reste encore quelques minutes, on a parlé du mois de février, marquer les dates. Alors, vendredi 13, Luc Vidal, ostéopathe, en première partie, Alexandre Maistre en deuxième partie. Le vendredi 20, Challenge des Vallées Sévenol, Sébastien Chitz et Nature House qui sera là. Et le vendredi 27, nous aurons Martine qui sera là avec nous pour parler de son expérience sur le chemin de Compostelle, qui est magnifique. Voilà, ça c'est pour le mois de février. Au mois de février, après, vers le 20, on discutera et on parlera un peu pour le mois de mars et des personnes qui seront là pour tout le mois de mars. Vous aurez le temps d'écrire. Alors, je remets encore une petite parenthèse. L'inscription. L'inscription pour demain, n'oubliez pas la course. On peut s'inscrire sur place. Allez-y, c'est sympa. Alors, le Seven Trail Club. Le Seven Trail Club, vous savez, la chaîne Seven Trail Club a été créée le 3 octobre. Mais par le biais de l'association du Seven Trail Club. Alors, le Seven Trail Club, nous sommes une association de trailers qui est située exactement à Saint-Jean-du-Pin et qui existe depuis 2010. Je suis président depuis la 3e année. Et en fait, cette association, c'est une association de partage. Comme vous avez vu sur les affiches, on partage un plaisir, le plaisir de la course à pied. Et en fait, cette association, tous les mardis, vous avez des sorties sympas entre copains. Vous avez des sorties de 8-10 km, tout niveau. Ça veut dire que même si vous n'avez pas le niveau de faire 10 km, tout le monde s'attend. C'est un plaisir. On partage une passion. Et une passion du trail. Tout le monde s'attend. Et c'est bénéfique. Et c'est à 18h30 tous les mardis. Et le vendredi, le jeudi soir, vous avez une sortie trail aussi à 18h30. Et en fait, chacun du club propose à découvrir chez lui, autour de chez lui, des chemins de découverte 8, 9, 10 km. Et ça donne l'occasion comme ça de découvrir des endroits de notre région. Et tout ça, c'est par le biais des personnes qui font partie de l'association. Et le week-end, nous faisons des sorties longues pour les préparations. Alors, des sorties longues, ça peut être 20 km pour certains, quand on a le niveau, pas le niveau, mais ça permet au moins de faire des sorties longues pour des préparations de course en avenir. Si vous faites du 50 km, du 20 km ou même du 10 km, c'est pas grave. Mais après, le week-end, c'est des sorties longues. Et ça aussi, c'est des sorties qui sont préparées par une seule personne ou par plusieurs personnes qui proposent des trajets autour de chez eux de 10 ou 20 km en fonction. Voilà, le Seven Trail Club, c'est ça. C'est une association. C'est une association de partage du sport et de convivialité. Et à ce jour, le Seven Trail Club, on est à peu près une trentaine, entre 30 et 40 personnes dans le club. Nous avons une mixité, autant de garçons que de filles. Et nous allons organiser une course cette année, on va en parler tout à l'heure. Mais nous organisons aussi, par le biais de notre association, des sorties qui se font dans l'année. Comme là, cette année, nous allons organiser dans une course, une sortie qui sera à Deux-Seignes, en Haute-Ardèche. On ira faire le trail de la voie romaine. Alors, il y a plusieurs formats. Et comme c'est des courses qui sont organisées par le club, par l'association, en fait, on a plusieurs formats. Ça vous permet de choisir si vous voulez faire du 5, du 10, du 15 km, ou même un peu plus long. Et ça permet au club de se voir, de se rejoindre dans un week-end et pour découvrir encore les courses ensemble. Et cette année, nous allons aller à Deux-Seignes. En plus, c'est l'anniversaire de cette course de la voie romaine. Et ça sera au mois de mai, le 1 et 2, ou 1 et 2 mai. Mais avant, on va organiser, on sera à l'Aubrac. C'est l'Aubrac, c'est bien ça. Je vois qu'il y a du monde à l'Aubrac. Le Trans-Aubrac. Trans-Aubrac. Nous serons à la Trans-Aubrac et où nous allons courir, mais en équipe,
Alors, on a des équipes. On va créer des équipes, autant mixtes que garçons et filles, pour faire le 100 et quelques kilomètres, ou 102 kilomètres, je crois. Et nous sommes inscrits, tout le monde est inscrit, et nous aurons aussi des trailers de notre association qui seront là aussi, qui vont faire des 100 km, comme Nicolas, qui fera un 100 km tout seul, d'entrée, sans équipe, et plusieurs courses aussi à côté. Ça, c'est toutes les organisations des courses de l'année. Et nous aurons aussi 2 engagés cette année pour le marathon du Mont Blanc, sur tirage au sort, bien sûr, ça a été pris sur tirage au sort. Nous aurons Stéphanie Trento et Eddy, moi-même, nous serons engagés sur le 20 et quelques kilomètres du trail du Mont Blanc, du marathon du Mont Blanc, au mois de juin. Voilà, vous savez à peu près toutes les... Et chaque année, dans toutes les courses, comme je viens de dire, on essaye d'être un peu dans toutes les courses des régions. C'est pas toujours évident, mais on essaye d'être là pour partager un plaisir qui est le trail, bien sûr. Alors, nous allons parler tout à l'heure, nous allons parler de notre course. Alors, on parle du Seven Trail Club, mais le Seven Trail Club existe depuis 2010, et cette année, on a eu l'intention, on a eu cette idée de créer un trail. Et ça s'appelle le Trail du patrimoine. Mais on va en parler tout à l'heure. Ça fait partie du Seven Trail Club, qui sera au mois de septembre, le jour du patrimoine. Voilà. Bon, vous savez tout. Voilà. Le Seven Trail Club, c'est ça. Et dites-vous que, en fait, le Seven Trail Club, autant la chaîne du Seven Trail Club TV, c'est du bénévolat. C'est des gens qui passent du temps pour que vous passiez vous aussi du temps agréable devant votre télé ou devant votre poste pour regarder une émission qui parle de tout et des gens qu'on ne voit pas, tous ces bénévoles, tous ces gens-là. Alors, on espère vous voir souvent, tous les vendredis soirs, pendant une demi-heure pour parler des courses et une demi-heure pour parler de toutes ces associations et tous ces gens-là. Voilà, on est à la fin de cette première demi-heure. Ce qu'on va faire, on va appeler un copain qui fait partie du Seven Trail Club, Patrice Tourner, pour parler du trail du patrimoine. Patrice Tourner. Alors, Patrice, je vais te donner un petit micro. Ah oui. Tranquille. Voilà, tu vas voir, on va le mettre en route. Voilà. Allez, je te laisse mettre le micro, t'installer. Alors, Patrice, avant de commencer cette première demi-heure d'émission, on va voir la vidéo que tu as créée. Ouais. Que tu as fait, que tu as passé du temps, comme on dit, de bénévoles. Oui. On parle des bénévoles, et Patrice a passé beaucoup de temps sur cette vidéo pour parler, pour montrer en image ce qui va se passer le 20 septembre de cette année. Le dimanche 20 septembre, ouais. Allez, on va envoyer la vidéo. Voilà, on a vu cette vidéo. Combien de temps pour préparer cette vidéo? Oh, pas mal d'heures. Pas mal d'heures. Voilà. On va parler de cette course qui s'appelle le Trail du patrimoine et qui sera le dimanche 20 septembre. Voilà. Alors vous avez dû voir sur le Seven Trail Club la vidéo qui a été postée dernièrement il y a à peu près un jour. C'est pas vieux. C'est pas vieux. Avec bien sûr l'affiche aussi du Seven Trail Club, de cette course qui se fera le 20 septembre de cette année. Le 20 septembre, ouais. Alors, ce trail, comment il va être ce trail? Explique-nous un peu ce trail. Qu'est-ce que ça va être? Il va être, on l'espère, très bien. Et oui, on l'espère, parce que c'est notre premier trail. C'est notre premier trail, c'est une première, ça va être une bonne première. Il y a pas mal de gens dans le club qui ont déjà fait, qui ont déjà organisé des courses. Donc déjà, on va s'appuyer sur ces expériences-là. On a un gros avantage, c'est qu'on a les maires des deux communes
plus particulièrement celui de Saint-Sébastien-Négrefeuille, qui est à fond derrière nous. Alors, le maire de Saint-Sébastien-de-Greffeuil, son nom, c'est comment? Monsieur Guy Manifacier, Voilà, Monsieur Guy qu'on Manifacier. remercie Voilà, qu'on encore remercie. une fois. Tout à fait. Voilà, donc il nous prête, il nous offre, on peut dire, le temps d'une journée, ses locaux, ses infrastructures et tout son environnement qu'ils ont créé, puisque ça, tu l'avais déjà dit, Oui. C'est le premier sentier du patrimoine qui a été créé dans toute l'agglo. Ça, Et c'est important. donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui a demandé beaucoup de travail de la part de la commune. Et donc, il nous a proposé gentiment d'exploiter ce sentier-là. Et donc, c'est ce qu'on va faire au travers de ce trail. Alors, le sentier du patrimoine, on va parler un peu à nos internautes, le sentier du patrimoine, ça sera la marche, Ça sera la marche. Voilà. Donc, qui existe déjà, le sentier du patrimoine. le sentier du patrimoine, vous pouvez retrouver, donc ils ont fait des fascicules, mais sur Ici. le site de la mairie, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce sentier-là, de tous les monuments historiques qu'il peut y avoir, les vestiges, etc. etc. Donc ça sur le site, il y a tout, et donc vous verrez déjà le parcours que ceux qui vont faire la marche vont emprunter. Alors, la marche, on va parler déjà de la marche. Alors, la marche, c'est une marche qui fait à peu près combien de kilomètres? 6 km, 6 kilomètres de marche. grosso modo. Ouais. Alors, les accompagnants, les gens qui accompagnent pour aller courir, vous pouvez les marcher. C'est Ouais. un sentier du patrimoine qui est magnifique. Oui. Franchement, ça vaut le détour. Franchement, c'est vraiment, vraiment beau. Alors, sentier du patrimoine, 6 kilomètres, 6 km. d'accord. Alors, le départ de ce sentier du patrimoine. Or, tous les départs sont où exactement? Tous les départs vont être faits depuis le foyer communal. Alors, foyer communal de Saint-Sébastien, Foyer communal de Saint-Sébastien-Négrefeuille. Donc, qui est où exactement? Après la mairie? il est ou- après la mairie. Ouais. Après Il est la un peu mairie, plus haut que d'accord. la mairie, quelques dizaines de mètres au-dessus de la mairie. Donc tous les départs, donc la marche et les deux formats de trail, Voilà. les deux formats de On va y course venir à ces deux partent formes de là-bas. Ouais. Voilà, donc marche qui va être, je l'espère, très suivie, parce que c'est pareil, elle réserve pas mal de surprises. Je sais pas si Ouais. on, Non, je sais non, pas si non, on dit on tout, peut- hein. on peut- pour On va, l'instant, on va pour laisser l'instant, on va laisser quand même quelques surprises on un va peu. laisser quelques Voilà. surprises. Ça sera, Ouais. on en reparlera dans l'année. On va reparler de ce sentier du patrimoine, Oui, de cette course. oui, On parce aura que l'occasion d'ici d'en parler d'ici le mois de d'ici fin septembre. septembre, on a le temps. Voilà, on aura le temps. Alors, on va commencer à parler. On a parlé du sentier du patrimoine, de cette marche qui va être magnifique. Après, on va parler de le premier format de course. Alors, déjà pour savoir un peu, pour parler un peu de nos internautes, qui c'est qui a créé ces formats de course? Qui c'est qui, dans l'association, qui a eu cette idée de trouver ces formats de course? C'est qui exactement qui Alors il y a des personnes, il y a deux personnes particulièrement qui se sont occupées de ça. Donc il y a Christophe Cabanis, Christophe Cabanis, Christophe Cabanis et Julien Vernet. Julien Verne. Voilà. Voilà. C'est eux qui ont déjà essayé, ils ont trouvé ces trajets pour courir de combien de kilomètres? Donc Alors, le premier. le petit format va faire 9 km, grosso modo. 9 kilomètres. Voilà. Combien de dénive? Ça, c'est important pour nos internautes. Alors celui-là, il va faire aux alentours de 450 mètres de dénivelé 450 mètres de dénivelé sur 9 km. sur 9 km. Voilà. Pensez que Donc- c'est pas évident du tout, mais vous pouvez marcher, il n'y a aucun problème. Exactement. C'est pas qu'une course, on n'est pas là pour gagner le championnat du monde. Mm. Vous êtes là aussi pour découvrir, parce que ces courses-là vont passer dans tous les sentiers du patrimoine. Je veux dire, les monuments du patrimoine. Alors- pas dans le sentier, mais les monuments du patrimoine. Le petit parcours, on passera devant une partie, on passera pas devant tous, mais on passera devant une Dans grosse une partie du sentier du patrimoine. une grosse partie du sentier du patrimoine, donc on verra une grosse partie des monuments que l'on peut découvrir sur ce sentier patrimonial. D'accord. Alors, déjà ça. Alors, et le deuxième format? Deuxième format, 23 km, 23, marqué. 23 km. 23 km et 920-30 mètres de dénivelé. Voilà, donc c'est un bon petit parcours qui va, lui, empruntera moins. Alors, le premier parcours qu'on explique bien aux internautes, le premier parcours de 9 km. kilomètres. Tu as dit 9 km. En 9 km, on reste dans la commune de Saint-Sébastien. On reste dans la commune, D'accord. On reste dans la exclusivement commune. dans la commune de Saint-Sébastien-Négrefeuille.
Voilà. On tourne on ne va pas dire exactement le trajet, Non. mais on tourne dans la commune de Oui, Saint-Sébastien-le-Greffet. uniquement. D'accord. Et Uniquement. le deuxième parcours? Et le deuxième parcours, on va emprunter une partie donc, de ce sentier, une plus petite partie, et on va partir en direction de la commune de Saint-Jean-du-Pin. Alors voilà. Pour ceux qui connaissent. Alors Saint-Jean-du-Pin fait partie aussi de ce projet. Ah oui. Il y a la mairie de Saint-Sébastien parce que le départ se fait. Le départ, l'arrivée se fait. La base, c'est le sentier du patrimonial qui est de Saint-Sébastien-le-Greffet, mais on s'est associé aussi avec la mairie de Saint-Jean-du-Pin qui nous donne l'autorisation de courir sur sa commune. Exactement. La mairesse nous donne l'autorisation. Ça, c'est Julien qui s'en est occupé. Oui, Julien Bernet. Julien Bernet. Et oui, donc on passe sur la commune de Saint-Julien. Un bon petit moment d'ailleurs, sur les 23 km. Alors 23 km, tu as bien dit. 23 km. Ouais. 23 km. 23 et 900, 940, 900. Ouais, je crois que c'est 930, 930. Alors, de mémoire. Explique un peu, c'est quoi en fait comme course? Ça va être beaucoup de monotraces, des DFCI, c'est quoi exactement? Sur le 20 km. Il y a de tout, en fait. Il y a de tout, c'est le mélange en fait. C'est le gros avantage et c'est un peu ce qu'ont voulu faire les deux là les deux personnes qui ont fait les parcours, c'est qu'on arrive à emprunter. Christophe et Julien, voilà, oui. Christophe et Julien, on arrive à emprunter à peu près tous les types de sentiers. Un peu de goudron, un peu de monotrace, tout à fait. de la DFCI, et voilà. Et en plus avec donc le passage devant certains monuments du patrimoine. Parce que la base, c'est le jour du patrimoine, on va faire. Voilà. C'est une course qui passe dans les monuments du patrimoine. Exactement. Alors on ne dit pas à côté. À côté, bien sûr. On passe pas à l'intérieur. On passe à côté. Mais voilà, c'est vraiment, on travaille vraiment. C'est un travail du patrimoine. Oui. C'est ce que monsieur le maire nous a demandé de faire, c'est d'exploiter au maximum le patrimoine avec toute la partie écologie et environnementale qui s'impose. Alors là, on est bien d'accord. On a parlé du 9 km, on a parlé du 23 km. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a que deux. Ça suffit. Et la marche du sentier patrimonial. Alors, sur le 20 km, alors, ravito, combien de ravito? Normalement, 2 ravitaux. Alors, on n'est pas sûr, mais... Il y a 2 ravitaux sûrs. Et on a dit que selon la météo, peut-être qu'on rajouterait un point d'eau quelque part. D'accord. Alors pour ça, pour l'instant, ça c'est... Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien d'officialisé encore. On est dessus, on a quasiment tout bouclé, mais on a encore quelques petites incertitudes. Alors, les ravitaux, ça va être quoi? De l'eau. Solide et liquide. Voilà, il faut chacun porte un éco-cup. Alors ça va faire partie du règlement. Ça va faire partie du règlement. Là, pour justement aller dans le sens du maire, de monsieur le maire, pas d'éco-cup. Pas d'éco-cup, il faudra emmener son gobelet. Parce qu'il n'y aura pas de verre sur aucun des ravitaux. D'accord. Alors sur le 20 km, je pense que ça va être des ravitaux solides et liquides. Solides et liquides. Solides et liquides. Oui, complètement. Oui. Il y aura des ravitaux solides et liquides. Il y aura de quoi remplir les gourdes sans aucun problème. Et remplir le ventre pour ceux qui... Ça, c'est sur le 23 km, à peu près 2, peut-être 3, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Mais sur le petit, sur le 9 km... Sur le petit, il y en aura un, bien sûr, à l'arrivée. Et puis, normalement, il y en aura un sûr. Et pareil, on verra selon le temps D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire si on augmente le nombre ou pas. Alors, une préparation de course, une organisation de course, parce qu'elle est déjà sur le starting block, il y a les dates qui sont déjà... Elle est déjà inscrite officiellement sur le calendrier des courses pour cette année. Ouais. Au niveau des bénévoles, c'est difficile, on parle toujours de toutes les courses, qu'on ne trouve pas de bénévoles. On a besoin de bénévoles. On a besoin de bénévoles, on a besoin de tout le monde, à commencer par ceux du club, bien évidemment. Et puis on a besoin de toutes les personnes qui voudront bien participer à cette journée, à cette première. Ouais. Et tout le monde est le bienvenu. Voilà. D'accord. Pour les bénévoles, on peut le dire,
il y a un site qui s'est créé. Oui, il y a Il y a une un page site- Facebook qui s'est créée. Il y a une page Facebook Ouais. qui s'est créée sur Facebook, bien sûr. Voilà. C'est pas C21 Club, c'est écrit C21 Club sur Il y la a, page alors, il y a le logo du CTC et la page s'appelle le Trail du patrimoine. Travail du patrimoine. Alors, Voilà. vous pouvez vous inscrire si vous avez envie de participer à cette course en tant que bénévole. Oui. Je dis bien en tant que bénévole. Vous pouvez aller sur cette page et vous inscrire, il n'y a aucun Voilà. problème. Proposer On vous contactera. proposer vos services et voilà. Plus il y aura de monde, plus ça sera mieux. Plus il y aura de monde, plus la fête sera belle. Voilà, voilà. Eh oui, mais c'est la vérité. Après, au niveau de l'organisation, il y a un repas. Alors, on s'est mis en partenariat avec l'association de chasse de Saint-Sébastien-des-Greffeuils. La CCA, Voilà, la donc CCA, M. Marc Pierredon. la CCO, Monsieur Pierredon, ouais, Pierredon, qui est président de la CCA. ouais, qui lui va s'occuper, donc toute la partie buvette et repas seront gérés intégralement Par la CCA. par la CCA. Donc ça, c'est eux qui vont. Alors c'est eux comment qui vont gérer tout comment ça va se passer là au niveau, pour parler un peu à nos internautes, les gens vont pouvoir réserver leur repas sur le net directement, Voilà. sur l'inscription. Donc, c'est pas encore ouvert, mais Aujourd'hui, on n'a pas encore décidé au final quel jour on va lancer les inscriptions. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elles seront sur Chronogar. Alors partenaire de notre Partenaire chronométreur Chronogar. Partenaire pour animer la journée, René Roboul. René Roboul, qu'on connaît bien, l'incontournable René Roboul, qui sera là toute la journée. Donc sur le site de Chronogar, on pourra donc réserver pour les deux courses. La marche en général, la marche on peut la réserver aussi, mais on pourra quand même la marche réserver. Je pense qu'on le fera. On va voir, mais je pense qu'on le fera. Oui, parce que c'est bien aussi, ça évite d'avoir s'il y a beaucoup de monde ce jour-là, parce que les gens vont commencer à être en compagnie, s'ils veulent marcher un peu, ils auront l'opportunité peut-être de se faire cette marche. Complètement. Voilà, c'est ça qui est bien intéressant quand même. Exactement. Donc inscription sur le site, au moins pour les deux trails, on va dire, et les gens pourront s'inscrire aussi pour le repas. Donc le tarif est en train d'être finalisé. Ouais, il y aura tous les prix. Il y aura le prix du repas, le prix de la course. Exactement. C'est-à-dire que vous pourrez vous inscrire directement dessus. Comme ça, déjà, ça permettra à l'association de chasse déjà de commencer à préparer. Ouais. Et on aura une idée un petit peu du nombre de personnes qui vont rester après la course. Tu sais que c'est très rare d'avoir des associations de chasse qui s'intègrent comme ça, parce que c'est une, je le dis, c'est une journée de chasse, le dimanche. À la base, c'est une journée de chasse. C'est une journée de chasse. Et là, cette journée-là ne sera pas chassée. Et ils seront là pour les coureurs, pour tous ces gens, pas que pour les coureurs, pour les marcheurs, pour tout le monde. Et ça, je trouve ça génial, parce que de mélanger un peu la course et la chasse, c'est super. Quoi. Exactement. Alors, ça se passe à l'arrivée, le départ. Le départ au foyer, l'arrivée au foyer, le repas au foyer. Alors, il y a tout au foyer. Vous n'avez pas de... ça va être... Ça, on n'a pas 50 endroits où aller. Ça va être nickel. Tout sera là. Les chasseurs préparent le repas. On ne dira pas ce qu'il y a, ça sera la surprise. Ça sera, mais ça, de toute façon, ça sera marqué sur le site normalement. D'accord. Ben, le menu, sur le site, vous aurez le menu. Pour que ça puisse, vous inciter à prendre le repas. Voilà. Le repas, c'est chouette. Après, vous avez fini de courir, vous allez manger, c'est sympa. Exactement. En plus, la buvette, c'est sympa aussi. Et la buvette, ouais. Et alors, les prix pour ces engagements de course, tu sais à peu près ou tu sais pas encore Pour le petit de mémoire, c'est 10 € si j'ai bonne mémoire. D'accord. Le 22, c'est 20 €. 23 km, c'est 20 €. Pareil, si j'ai bonne mémoire. Oui. Après, et la marche, 5 €. Ouais. Ça, c'est sûr. Oui, la marche, 5 €, d'accord. Ok. Et au niveau de l'organisation, au niveau de l'organisation sécurisée, pour la sécurité, vous avez tout prévu tout est prévu Alors, la sécurité a été finalisée normalement. Ça, c'est pas moi qui ai géré, mais normalement, oui, ça a été fait. La sécurité est faite, et c'est pour ça que par rapport à la sécurité que l'on a, et vu que c'est notre premier trail, on a bridé le nombre d'inscriptions à un certain nombre. Ça veut dire que le jour vous allez mettre les inscriptions en ligne, voilà, au-delà, à partir de, jusqu'à 150 inscriptions par course, c'est-à-dire 150 sur le 8, 150 sur le 23.
Pour l'instant, on est sur Ouais, ça. ouais. Pour l'instant, on est sur Pour 150. pour l'instant, on est sur On est en 150. train de voir parce que s'il y a une forte demande sur Ben, cette course-là, le truc, c'est on fait tous partie de ce club, mais on a tous fait partie d'autres clubs et ouais, on connaît plein de monde qui tout à font fait. de la course. Alors, On pourrait envisager, je pense, d'aller jusqu'à 200 personnes. ça, il faudra Si voir on avec, a vraiment une grosse demande, on pourra aller jusqu'à 200 personnes. Mais ça, après, on verra avec le on bureau, on verra verra, la vie du bureau, voilà. etc., etc. Mais oui, Voilà. Donc, d'accord. on a juste un truc, ça, j'espère que les gens participeront quand même à notre trail, même ceux qui vont faire le trail d'Anduze la semaine d'avant. Ah oui, on a le train Voilà. d'Andune, On a le oui, GTC le week-end une, d'avant. une Voilà. semaine avant. Donc on D'accord. espère que les gens seront remis pour pouvoir faire Un 8 l'autre trail. km, c'est pour un décrassage. Ouais, mais bon, voilà. Oui, Il y a quand même 450 de dénivelé. c'est un bon décrassage. C'est un bon décrassage. C'est un bon décrassage. Ou Oui, un oui, encrassage. ouais, un décrassage. Le 20 km, ça passe un peu dans la commune de Saint-Jean-du-Pin, de Saint-Sébastien. C'est des endroits qui sont. Alors, On passe. On passe. pour l'instant, on a dit qu'on ne dévoilait pas où on Ah, passait. on ne peut pas Mais dévoiler. enfin, bon, à Saint-Jean-du-Pin, Oui, il y a un endroit qui est très réputé pour la course à pied. oui, Donc je pense que ceux qui connaissent les sentiers par là-bas, ils sauront par où on va passer. d'accord. Au niveau de l'organisation, on a parlé, c'est quand même du travail, beaucoup de travail. C'est le Seven Trail Club travaille dessus, mais toute une organisation, c'est beaucoup de personnes du Seven Trail Club. Tout le monde est là, tout le monde, Alors ça suit là, un peu quand même. Hein, là pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui gère. c'est Donc pas évident quand il même. y a un gros boulot, c'est pour monter le dossier pour la préfecture, Ouais. avec le Tu as beaucoup règlement. travaillé là-dessus. Tu as Oui, beaucoup et puis travaillé. il y a encore plein Il y a encore du il y a travail encore quand plein même. de boulot. Et une chose qui va être très importante et qu'il va falloir faire rapidement, c'est justement déterminer le nombre de bénévoles, les noms des bénévoles, puisque D'accord. tout ça, il faut le donner à la préfecture. Alors pour créer une course, alors, si je comprends bien, il faut quand même les noms des bénévoles pour Oui, qu'ils puissent être sur le trajet. ça fait partie d'un On ne peut des. pas du jour au lendemain avoir un bénévole qui vient la veille, il dit allez, tiens, je remplace une Ah ben, personne. s'il y en a deux ou trois qui sont malades, qu'on les remplace, je pense que ça Ouais, ne ça devrait pas passera trop pas. gêner. Mais le gros des bénévoles, ouais, le plus gros nombre de bénévoles devront être notés dans le dossier que je vais envoyer à la préfecture. Alors le week-end dernier, on a eu Jeff qui s'occupe de la Strichur, la Hmm. course de demain qu'il y a à l'Estrichur. Et on discutait avec Jeff et il me disait, pour nous, pour une course, au début, la première, parce qu'ils font méthane de format, avant ils faisaient comme format, Mhm. il nous disait comme ça qu'ils avaient besoin de 20 bénévoles. Parce qu'en fait, dans certaines courses, si on traverse des nationales, départementales ou nationales, je veux dire, on est obligé d'avoir encore plus de bénévoles. Ah oui, ben, à partir du moment où on traverse une route, puis Oui, il y a le règlement, puis il y a la logique aussi. oui. Quand on traverse une route, il vaut mieux être deux Mm. ou trois que un, c'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Si on doit arrêter les voitures, c'est pas possible. Donc, et ceux-là, ils sont encore plus importants parce que ceux-là, en plus, la préfecture demande si ils vont sur les lieux en voiture, etc. etc. Ouais, Il y a tout un tas de critères qu'il faut renseigner. ouais. Et s'il manque un critère, le dossier n'est pas validé. Alors n'oubliez pas, Ouais. vous êtes bénévole, vous avez envie de venir en tant que bénévole pour cette course qui sera le 20 septembre, le Trail du patrimoine, la journée du patrimoine. Ouais. Vous pouvez vous inscrire directement sur la page du Trail du patrimoine sur Facebook. Oui, tout à fait. Et Voilà. on prendra avec grand plaisir toutes les personnes qui voudront bien venir. Alors, on va parler aussi du parking, parce que ça, c'est important. Oui. Parce que, tu sais, il y a des gens qui vont venir un peu de partout, ouais, ils vont se Mhm. demander aussi comment se garer. Bon, pour les parkings, c'est bon, ils ont... Alors, le maire de Saint-Sébastien a déjà bien prévu. alors les parkings, Je sais que les chasseurs ont déjà prévu. le maire de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille est en train de finaliser, et notamment avec les chasseurs. Donc normalement, il doit nous envoyer un plan avec les références, enfin les endroits, pardon, où il doit y avoir, où on va pouvoir mettre les voitures, sachant que si si on remplit, les parkings vont être justes. Donc on va avoir la possibilité de se garer d'un seul côté De la route. de la route qui monte au foyer Ouais. et Qui en sera, montant du côté droit. Donc c'est un d'accord. peu tôt pour en parler, mais Ouais. ça sera noté de toute manière sur le site du chronométreur et Voilà. puis sur la page Facebook aussi.
Là, il faudra des bénévoles aussi Il pour, faudra des pour être bénévoles pour là. garer, on va mettre des rubalises, on va mettre des barrières et on va localiser les endroits Ouais. où il y a les parkings. Mais ce qui est super important pour des raisons de sécurité et pour le bon déroulement de la course, c'est que sur le chemin, enfin sur la route qui monte au foyer, Ouais. il faut impérativement que les gens ne se garent que d'un côté. Parce que D'accord. s'ils se garent des deux côtés, la course sera coupée et c'est pas terrible. Ouais. Voilà. Ça, c'est important. Et c'est extrêmement important. Il n'y a pas de douche, Il n'y aura pas de douche. parce que tout le monde demande Ouais. aussi. Ouais, non, il n'y de aura pas de douche. douche. Il n'y aura pas de verre et il n'y aura pas de douche. Il n'y aura pas de verre, il n'y aura pas de douche. Mais ce que Mais il y aura j'ai- de la bière. mais ce que j'ai entendu, à ma petite oreille, c'est qu'en fait, il y aura une bière à tous les participants en Ouais. pleine course. C'est ça. Donc, Une petite bière. une bière pour la récup. Une bière de la récupération. Ça, c'est important parce que tous nos internautes disent ouais, il y aura une bière. C'est vrai, il faut Oui. une bière. Il y aura la bière et ça, pareil, ça c'est l'association de chasse qui gère, Ouais. qui va gérer la D'accord. buvette. Il y a d'autres associations qui sont, à part la chasse, à part l'organisateur, nous-mêmes, le Seven Tracker. Alors, il y aura sûrement d'autres associations, mais on ne Ils peut pas seront en là. parler parce que ça fait partie des surprises. Voilà, d'accord. Alors, ça sera plein de surprises. Voilà. C'est un travail. N'oubliez pas quand même, c'est le jour du patrimoine, le 20 septembre, c'est important. C'est une date qui a été, c'est toi qui l'as décidé, Oui, c'est- oui. donc oui. c'est une date qui a été prise pas par hasard. On va utiliser les infrastructures du sentier du patrimoine le jour de Le jour du la patrimoine. journée du patrimoine, La journée du lors de la patrimoine. journée du patrimoine. Lors. Donc voilà, donc Ouais. on a tout pour être heureux. En sachant que ce jour-là, le 20 septembre, il n'y a aucune course dans la région. Il y a la seule course qu'il y a la plus près de chez nous, elle est à Sommières. D'accord. Donc normalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, Mm. hormis les gens qui auront couru le week-end d'avant, vous n'avez pas d'excuses pour pas venir. D'accord. Voilà. En plus, vous faites une bonne action, c'est pour le patrimoine. Et en quand plus, même c'est pour le important, patrimoine. c'est- Exactement. C'est super le patrimoine. Alors, on a parlé de l'organisation, on a parlé des bénévoles. Attention les bénévoles, hein. Pensez à vos esclaves. On a parlé des bénévoles, on a parlé, est-ce que ça va être fini cette Alors, journée? ça apparemment, oui. Alors, il y aura. C'est pas apparemment, c'est sûr même. C'est sûr, même C'est sûr, certain. normalement, il devrait y avoir. On aura quelqu'un, un spécialiste, Ouais. un drone en plus, ça sera filmé vraiment par un professionnel qui sera là et qui sera avec nous. On en reparlera de lui. Et en fait, il va nous filmer tout, les deux courses Les et, deux courses, et le départ de la les course. départs, un peu sur les sentiers aussi apparemment, Oui. et les arrivées. Alors les départs, ça va être un départ normal. Peut-être qu'il y aura une surprise à un départ. Peut-être. On va voir un peu. Il y a Alors, plein de surprises. on va dire qui vont- on va dire On qu'il y aura une- on- on va dire on qu'il y n'en aura- parle pas trop, mais il y aura des surprises. Et on va ces dire qu'il y surprises, aura une surprise. Ouais. ces surprises-là, on va en parler dans tout le long de l'année. On va essayer d'en parler petit à Voilà. petit. Ouais. Tous les mois, Mais pas on a- tous les mois, oui, mais mais il faudra quand même garder 2-3 bruits. voilà, quelques surprises. On en parlera. Parce qu'après, c'est plus une surprise. Exact. Alors, pour les dotations, comment ça se passe? Il va y avoir quelque chose? Surprise encore. Mais on n'a que des surprises ce soir, que des surprises. Vous ne serez rien ce soir, rien. On ferme, hop, là, on jette à la clé. Et c'est fini. Comme Alors, la plupart des il y aura courses, quelque chose? il y aura quelque chose. Il y aura peut-être quelque chose pour tout le monde? Il y aura sûrement quelque Surprise. chose. Il y aura quelque chose pour tout le monde. Il y aura quelque chose, mais on n'en parle pas. Et après, C'est au niveau des récompenses, Des récompenses. voilà, Alors, les récompenses. comme la plupart, donc les 5 premiers au scratch hommes. Attention, c'est pas comme tout le monde, parce qu'il y a des courses maintenant Oui, de plus en il y a plus dans beaucoup la de courses, région, maintenant c'est 3. que c'est fini. 1, 2, 3, Ouais. et on ferme. Voilà. On s'arrête. Mm. Ça, c'est comme ça. Mhm. Mais nous, non. Nous, notre course, on récompense tout le monde. Comment il y a un public. Qu'est-ce que vous disiez, mademoiselle? Non, elle ne veut pas parler. Alors, voilà. Nous, on va récompenser, en fait. Alors, on va Dans cette récompenser donc, les 3 ou 5 premiers au scratch hommes. Alors, 3, 5 premiers en scratch. 3 ou 5, on va voir. D'accord. Ça sera la surprise. Mais Là, encore une surprise. On a plein de surprises ce soir. C'est la folie de surprise. 3 ou 5 premiers scratch hommes, 3 ou Ouais. 5 premiers scratch femmes. Ouais. Et après, le premier de chaque catégorie. D'accord. Alors, vous voyez, on va récompenser beaucoup de Ouais. monde. Ouais. On va récompenser pas mal de monde. Ça va faire beaucoup de l'eau tout ça. Alors là aussi, ça va faire beaucoup de l'eau. Ouais. Alors pensez bien, il nous faut, on a besoin, vous avez un an pour vous préparer
même il faudrait s'inscrire maintenant. Alors, en tant que bénévole, la personne qui a envie, qui est devant son écran et qui a envie de s'inscrire pour Alors, participer en tant que bénévole. Toute personne qui veut s'inscrire, encore une fois, c'est avec grand plaisir. Donc, l'objectif, c'est qu'il nous laisse son nom, son prénom, Oui. et puis c'est tout. Son nom, son prénom, et normalement, et son numéro, Et son numéro de téléphone, bien le évidemment, pour pouvoir le contacter, et puis pour le tenir au courant de l'organisation, et savoir si, au pire des cas, s'il y a plus de préférences, s'il ne veut pas aller trop loin, Alors, des trucs comme ça. les bénévoles, on est bien d'accord, les bénévoles ne sont pas que pour les courses, ils Non. sont aussi, Il va y avoir des personnes aussi. Il faut des bénévoles pour les inscriptions sur place, parce que si on ne remplit pas sur Internet, il y aura possibilité de s'inscrire sur place. Ça, c'est important. Alors, si on ne remplit pas sur Internet, il y a toujours des voilà, exactement. Si on ne remplit pas sur Internet, on aura la possibilité, arriver jusqu'à la jauge maximale, d'inscrire les gens sur place. Marche et les 2 formats de course. Donc là, il va falloir du monde. Il va falloir du monde pour donner les dossards. Il va falloir du monde pour donner les cadeaux à tout le monde, s'il y a cadeaux à tout le monde. Alors les remises de prix se font dans la salle de Saint-Sébastien. Il y aura les remises de prix qui se feront sûrement dans la salle. Et j'ai entendu dire, disons, ça dépendra. Les chasseurs ont dit que le repas se fait dans la salle aussi. Voilà. Ça ne se fait pas à l'extérieur. Ben, disons que, alors le repas, je pense que c'est mieux pour eux. Ça sera plus pratique pour eux. Après la remise des récompenses, on verra s'il fait beau. En fonction du temps. En fonction du temps. On a l'avantage, c'est qu'on a une salle pour nous. Donc si c'est le cas, s'il ne fait pas très beau, on le fera à l'intérieur, bien évidemment. Oui, même ce qui c'est pas, on ne peut pas, le temps, c'est pas nous comme a décidé. C'est pas nous comme a décidé du temps, ça c'est le souci. On espère qu'il sera beau. Il sera beau. Ouais. Alors vous avez entendu ce qu'il a dit, les bénévoles, vous pouvez vous inscrire. Les bénévoles, voilà. Il y a pour là, et après, je sais pas, on n'a pas vu encore, on n'a pas finalisé avec l'association de chasse, mais il y aura peut-être aussi pour distribuer le repas, etc. Oui, des personnes. Donc oui, il n'y aura pas qu'à aller crapahuter sur les sentiers. D'accord. Et les sponsors, vous en avez trouvé les sponsors, pareil, petit, on commence à en avoir petit à petit, mais bon. D'accord. On n'a si pas vous encore avez envie d'être sponsor d'une course du patrimoine, c'est important. Ça, c'est pareil, c'est avec grand plaisir. Il n'y a aucun problème. Tout le monde peut donner n'importe quoi, mais vous pouvez donner quelque chose pour le patrimoine. Et on inscrira, bien sûr, ça sera à l'entrée de la course, en haut, disons, au niveau, on aura un grand panneau avec toutes les personnes qui ont participé et qui ont donné quelque chose à cette course du patrimoine du 20 septembre. Il y aura effectivement une affiche avec tous les sponsors qui auront donné. Ouais. Et il y aura aussi des affiches du Sentier du patrimoine, des affiches qui ont été faites par la mairie lors de l'inauguration de ce sentier patrimonial. Et ces affiches-là, elles retracent un petit peu l'histoire du sentier patrimonial, l'idée de départ, etc., etc. Donc tout ça sera aussi au foyer sur des panneaux. Et il y aura, et je pense aussi, il y aura un film qui sera créé par un ami professionnel qui sera là, qui va nous filmer en fait cette course. Et il y aura un film qui va être créé cette année sur le sentier patrimonial, en drone et tout. Ce film sera retransmis directement à la SAP. Ça, c'est une surprise aussi. Une surprise que je peux dire. C'est une surprise, si tu l'as dit. Je le dis. Mais voilà, ça va être retransmis directement. Et ce film sera retransmis aussi à la mairie de Saint-Sébastien-la-Greffeuille. Voilà, ça c'est déjà très important à en parler. Ça c'est un gros cadeau que fait. C'est un gros cadeau que fait cette société, mais on en parlera. On fera une émission spéciale avec lui. On l'invitera pour parler de ça parce que c'est quand même un métier qui est dur, ce métier-là. Et en plus, c'est un pilote de drone et un professionnel dans le travail. Il sera là et on parlera de lui. On l'invitera pour une émission. Voilà, on a fait le tour de la question. Il est 7h59. Qu'est-ce que ça me passe? On va essayer de remettre. Moi, je vous retrouve vendredi prochain. Vous le savez, encore une émission à 19h. Alors, on se quitte. C'est rare de se quitter comme ça, mais on se quitte ce soir. Mais avant de se quitter, on va mettre la vidéo. On remet la vidéo. On remet la vidéo pour se dire à vendredi prochain. Se mettre l'eau à la bouche. Et se dire à vendredi prochain. Et à vendredi prochain. À vendredi prochain. Merci, mon ami.